Parisot au 3210. Oui, pour départager ou surtout donner votre avis sur la question qui va être au cœur de ce débat entre Alain Duhamel et Éric Zemmour, qui n'en finit pas de tousser décidément ce matin. Que faire face au Front National après le premier tour de dimanche et avant le deuxième tour de dimanche prochain? Nini ou Front Républicain? Je veux juste citer, on en parlait dans la revue de presse il y a quelques minutes, Bernard Tapie ce matin dans la Provence. Le Front Républicain, c'est de la connerie, dit-il. Est-ce que vous partagez cet avis, Éric Zemmour? Ah ben, pour une fois, je suis d'accord avec Bernard Tapie. Oui, je pense que d'abord, je comprends pas déjà l'expression. Parce que Front Républicain, ça veut dire que la République est en danger, qu'elle est menacée par un parti monarchiste ou fasciste ou communiste, et qu'on se retrouve à la fin du 19e siècle, quand il y avait les ligues, ou alors le 6 février 34, et encore. Même là, la République, en vérité, les historiens savent bien qu'aujourd'hui, elle n'était pas vraiment menacée. Donc, la gauche a le don d'inventer une république menacée dès que elle est elle-même en danger. Front Républicain ou Nini? Alors le Nini qui vient de Sarkozy, semble-t-il. Oui, si vous voulez. En plus, deuxième chose, je pense que c'est très dangereux et pour le PS et pour l'UMP d'imposer un front républicain, parce que déjà que depuis une quinzaine d'années, à cause de l'Europe, la mondialisation, etc., toutes les deux grands partis se ressemblent de plus en plus. Comme disait le regretté Philippe Séguin, ce sont deux détaillants qui prennent le même grossiste, l'Europe. Donc en plus, alors, on va dire aux électeurs, c'est vraiment pareil, donc, puisque vous pouvez voter pour l'un ou pour l'autre. On va essayer de faire court, Éric. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de front républicain, pas de Nini, liberté totale pour les électeurs. Moi, en tout cas, pas de consigne de vote. Évidemment, l'électeur fait ce qu'il veut dans l'isoloir. Voilà. Pas de consigne de vote. C'est ce que vous voulez. Moi, je pense que c'est injustifié et dangereux pour les uns et les autres. Alain. Bon, je crois que dans l'état où est aujourd'hui l'UMP, où est la majorité, où est le gouvernement, de toute façon, ils ont le choix entre deux inconvénients. Alors la question est de savoir quel est l'inconvénient le plus grave. Il est évident que s'ils disent Front Républicain, mais personne ne le dit, Front Républicain. Mais s'ils disent Front Républicain, ça voudrait dire il y a un accord entre l'UMP et le PS contre le Front National. Donc ça serait évidemment ouvrir la voie à Marine Le Pen, puisque son grand thème c'est l'UMP et le PS, c'est la même chose. Oui, mais d'une certaine manière, Alain, excusez-moi de vous interrompre. Quand déjà, le PS on dit il faut voter pour l'UMP, ou à l'UMP on dit il faut voter pour le PS, c'est d'une certaine manière un Front Républicain. Non, un Front Républicain, c'est un Front Républicain, ça c'est quelque chose de précis. C'est un accord entre des partis pour adopter une position commune. Il n'y a pas un accord entre des partis, il n'y a pas un accord entre le PS et l'UMP. Donc, ce serait, dans ce cas-là, s'il y avait Front Républicain, mais il n'y a pas Front Républicain. Mais ça serait ouvrir la voie à un argument hyper classique, d'ailleurs en partie faux, mais enfin ça c'est un autre problème, y compris sur l'Europe, parce que sur l'Europe, les socialistes et l'UMP, ça n'est pas la même chose non plus, même s'ils sont européens l'un et l'autre, ça n'est pas la même chose. Il suffit de voir d'ailleurs ce que les socialistes ont dit à Athènes, qui est totalement récusé par le gouvernement. Bien sûr, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont plus au pouvoir. Mais revenons à nos moutons, effectivement. Mais l'autre inconvénient, qui est celui du Nini. Nini, c'est dire Nini. Nini, ça veut dire, en réalité, je vous dis pas de voter pour lui, je vous dis pas de voter contre lui. C'est exactement ce qu'on peut appeler le syndrome de Ponce Pilate. Je trouve que pour des responsables gouvernementaux, pour Nicolas Sarkozy, dire Nini, c'est dire je sais pas vraiment ce qu'il faut faire. Mais si, d'abord, c'est les électeurs qui décident. Donc de toute façon, entre les deux tours, les consignes de vote des états-majors, ça n'a jamais obligé personne à voter contrairement à ses convictions. Donc d'abord, que les électeurs fassent ce qu'ils veulent. Et deux, moi je pense que la bonne ligne, mais ça c'est mon point de vue personnel naturellement, mais je pense que la bonne ligne, c'est la ligne de ce que hier ont exprimé avec des mots différents, mais aussi bien Borloo qu'avant Gérard Larcher, le président du Sénat, ou que François Fillon, qui est de dire il faut faire barrage. Faire barrage, ça veut pas dire on va faire un accord d'état-major. Ça veut dire faire barrage. Ça veut dire Front Républicain sans Front Républicain. Ça veut dire Front Républicain sans accord entre des partis. Ça vous énerve, donc, ça, Éric Zemmour, qu'à Matignon ou ailleurs, d'ailleurs, on dise faut faire barrage au Front National, c'est-à-dire on vote contre ou on s'abstient, mais on vote pas pour. En gros, c'est ce qui est dit. Pas en gros, en détail, mais d'ailleurs, de leur point de vue, quand même, ils ont raison, parce que il faut pas non plus inverser les choses. C'est là où Marine Le Pen, comme son père d'ailleurs, est assez
habile dans sa forme de gymnastique, ils se présentent comme victimisés par l'UMP. Mais ils passent leur temps à insulter l'UMP, à le traiter de tous les noms, à dire ce sont des incapables, ce sont des mauvais Français, ils se moquent de vous, ils ne s'intéressent pas à vous, ils ne vous écoutent pas. Bon, et puis ensuite, ils voudraient dire que les autres devraient rester neutres devant eux. Je veux dire, il faut pas être masochiste dans la vie. Écoutons l'avis d'un auditeur d'RTL, Rémi, qui nous appelle de Créteil, dans le Val-de-Marne. Bonjour Rémi. Oui, bonjour messieurs. Qu'est-ce que vous pensez des consignes qui sont données ici ou là? Alors, juste pour resituer, moi j'ai 33 ans. Ouais. En 2002, le 11 avril 2002, j'avais 24 ans. C'était ma première élection présidentielle. Donc c'est vrai qu'on a tous été un petit peu traumatisés entre guillemets par cette espèce de séisme qu'on a eu le 21 avril. Ouais. Moi à l'époque, même si j'avais pas voté Front National, j'ai été un peu surpris par cette espèce de toutes les manifestations anti-FN qu'on avait. Mais mes amis eux-mêmes m'y encourageaient, me disaient mais viens, on va manifester. Je disais non, même si je ne voterai pas Front National, je suis contre eux. Ouais. C'est la démocratie, le peuple s'exprimer. Et aujourd'hui alors, comment vous réagissez par rapport à tout ce qui est dit? Aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, moi je trouve que les responsables politiques ne devraient pas dire je vous encourage à voter, à faire face au Front républicain. Ouais. Pourquoi? Parce que moi je trouve que le Front National, si on veut le combattre, il faut l'écouter et contre-proposer en fait toutes les idées qu'il a. C'est-à-dire, je citerai, je ne sais plus quel responsable politique de socialiste, mais Monsieur Duhamel, j'imagine, me reprendra, qui disait le Front National pose les bonnes questions mais n'apporte pas les bonnes réponses. C'est Laurent Fabius qui a dit ça. Vous voyez, on n'a même pas besoin d'Alain Duhamel pour comment ça, on n'a pas besoin? Non mais alors, je vous remercie beaucoup Rémi. De galopage. Je remercie beaucoup Rémi. Je voudrais faire réagir Éric Zemmour à ce qui vient d'être dit par Rémi qui dit en gros on n'a pas besoin des consignes de vote. Non, mais il dit pas seulement ça. Non, il dit aussi ça. Il dit la démocratie, c'est respecter tous les votes. Voilà. C'est beaucoup plus intéressant. Alain a raison. Ouais. Mais moi, je pense qu'en fait, il faut essayer d'aller voir au-delà. C'est-à-dire que là, on voit bien, il y a une partie de l'UMP avec Borloo, éventuellement même Fillon, Gérard Larcher, qui veut, ouvrez les guillemets, faire barrage au Front National, et une autre partie de l'UMP, plus à droite, qui en fait, sans le dire, prépare dans sa tête, je dis bien dans sa tête parce qu'il n'y a rien de fait, une éventuelle recomposition de la politique. Parce que tout, si vous voulez, comme le Front National redevient au cœur de la vie politique, je pense que la question qui avait été posée, je m'en souviens, après les législatives de la dissolution en 97 par Alain Perfit, monté à la tribune du RPR, je m'en souviens comme c'était hier, et disant, il faut régler cette question, soit par une alliance, soit par quelque chose. Je pense que là, il a été très net. En plus, le Front National s'est nationalisé. Là, on va voir, d'ailleurs, ça va m'amuser, les grands donneurs de leçons centristes dans la Bretagne profonde qui vont se prendre maintenant un Front National à 15%, 20%. On va voir s'ils donnent des leçons de morale aux autres, comme ils ont fait pendant 20 ans. Là, j'attends, et avec plaisir. Donc, je pense que là, nous allons vers... En fait, je finis. Oui, très vite. Je pense que l'UMP va sans doute exploser, surtout si Nicolas Sarkozy perd la présidence. Bien au-delà des consignes de vote. Voilà. Bien au-delà de ça. Je ne vois vraiment pas pourquoi les centristes ne voudraient pas donner de leçons de morale. Ils ont leur morale. S'ils ont envie de donner des leçons de morale, c'est quand même bien leur droit. Je pense que leurs leçons de morale vont changer. Oui, bien sûr. Ils ont le droit. Elles vont changer quand leur Front National ne sera plus à 5%, mais à 20%. Ils ont peut-être tort, mais ils ont le droit. On est d'accord. Ils ont tous les droits. Bon, ils ont le droit d'avoir une morale. Ça a même été à l'origine démocrate chrétienne. Bon, alors voilà, c'est leur droit. Bon, deuxièmement, je crois qu'en réalité, et c'est là où il y a de l'hypocrisie, ce à quoi pensent tous les dirigeants de la majorité, qu'ils soient pour faire barrage directement ou pour dire nini, c'est à récupérer une partie de l'électorat du Front National. C'est ça qu'ils veulent pour l'instant. Est-ce qu'ils s'y prennent bien? Ils s'y prennent comme des cochons. Ils ont complètement loupé leur campagne électorale. Ils se sont mis sur le terrain du Front National. Ils ont été incapables de montrer leur différence. Ils n'ont pas su montrer qu'ils avaient d'autres choses à proposer et ça leur retombe sur le nez. Maintenant, et là je réponds à Éric, que par la suite, certains d'entre eux, ce qu'on appelle la droite populaire, c'est-à-dire l'aile droite de l'UMP, et qui est en particulier dans des régions où le Front National est fort, et en tête de dire, est-ce que sous un autre mandat, sous un autre quinquennat, il faudra qu'il y ait des rapprochements? Ça a toujours existé. C'était ce que disait Charles Pasqua. Absolument. Donc ça a toujours existé. Mais ça n'est pas eux qui tiennent les commandes. Ah non, mais je suis d'accord. Pour l'instant, je suis d'accord. Ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Tout à fait. J'ai dit dans l'avenir. Non, mais je sais bien. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait pour récupérer des voix qui
ont été au Front National, sont venus vers Sarkozy et sont retournés vers le Front National. Pardon. Et pour ça, je pense qu'il donne une très mauvaise réponse. Je pense que la bonne réponse, c'est de dire, voilà notre programme économique social, voilà le leur, ils n'ont rien en commun. En un c'est mot, la réalité, ils n'ont rien en commun. En un mot, je ne suis pas d'accord avec Alain sur un point. Ben, j'espère bien. C'est que en 2007, Sarkozy a pris des voix au Front National le quart des voix du Front National. En tenant leur discours. Parce que les électeurs du Front National voulaient un Le Pen responsable et raisonnable. Et en plus qui pouvait agir. Or, comme sur les sujets qui les intéressaient, c'est-à-dire immigration, sécurité, il n'a pas donné la preuve de son efficacité, les électeurs sont retournés au Front National. Alors, oui, non. En 2007, Nicolas Sarkozy n'était pas un Le Pen respectable. En 2007, Nicolas Sarkozy a gagné parce qu'il a donné l'impression aux Français que de la politique, on pouvait encore tirer des décisions, des décisions et des protections. Et pourquoi est-ce que ça marche maintenant plus mal? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont l'impression que cette protection-là, il n'a pas su la leur donner. Mais c'est pas être Le Pen, je veux dire. Sur les sujets, Le Pen n'est pas un protecteur. Marine Le Pen est une désintégratrice. C'est l'inverse de la protectrice. Le mot de la fin était ce matin pour Alain Duhamel. Merci beaucoup, messieurs. Et vous reviendrez très prochainement. Vous, Alain Duhamel, ce sera jeudi avec Jean-Michel Apathy. Merci, messieurs.